Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Frostgrave. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la bande que j'ai constituée, ma bande d'aventuriers qui va arpenter la Cité des Glaces. Bon, j'avais envie de me faire plaisir et de vous montrer ma conception, tout en jouant un mage elfe qui n'est pas du tout conventionnel par rapport à moi, mon type de jeu et la race que j'ai choisi il y a de nombreuses années à Battle. Je jouais les hauts elfes. Ce qui m'a tiré, c'était la haute magie. Voilà un petit peu l'explication. J'avais envie aussi bien de vous présenter ma bande, mais de vous montrer également les figurines que j'utilise pour concevoir cette bande de 10 figurines. Alors, à l'heure actuelle, à l'écran, il n'y a rien, c'est normal. Le puissant mage elfe n'a pas invoqué ses aventuriers. Ce que je vais faire chronologiquement dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord les soldats et spécialistes par ordre croissant de coups de poing. Et ensuite, je vous montrerai mon apprenti ainsi que, pour terminer, le mage elfe, V2, parce que j'avais peint la V1, là j'ai fait la V2. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, on va regarder les soldats standards. Alors, au niveau des soldats standards, le puissant mage elfe va les invoquer tout de suite. Allez, le mage elfe a invoqué des brigands vikings pour un coût de 0. Donc je rappelle que nous devons concevoir notre bande d'aventuriers avec 400 couronnes d'or. Donc là, on va dire c'est la fin de la bande. Donc du coup, il me restait quelques figurines à compléter. Donc j'ai choisi 3 brigands qui collent bien avec le thème parce que c'est des vikings. Donc forcément, voilà, j'ai associé ça aux Vikings, à savoir que ces figurines viennent de la gamme officielle de Saga, de marque Gripping Beast. Au niveau du socle, j'y ai collé des socles de la gamme Gamergrass, donc c'est des socles tout faits. Et là, je me suis dit, on est à Frostgrave, il y a un peu de neige, il y a un peu de glace, donc du coup, j'ai collé ces figurines qui, je le précise, sont en plastique, sur ce type de socle avec de la glu. Voilà pour mes 3 brigands. Ensuite, le mage elfe a invoqué 2 voleurs pour un coût de 0, ce qui nous monte le total des figurines à 5 pour l'instant, avec un maximum de 10 selon les règles. J'ai essayé de faire coller au thème donc ces figurines, bon, des voleurs, pour moi, c'est, voilà, ils ont des capes, ils ont des masques ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai porté mon choix sur ces 2 figurines. Donc celle du haut vient du jeu Donjons et Dragons miniature, que je n'ai jamais présenté en vidéo, mais dont j'ai joué plusieurs fois. Il y a plusieurs boîtes d'ailleurs. Et la figurine du bas, vous devez la reconnaître, c'est une figurine qui vient de Warhammer Age of Sigmar, donc je pense que c'est des figurines qui ont été recyclées pour Age of Sigmar. Ce sont des Shadow Warriors. Donc voilà, au niveau peinture, comme je vous dis, moi je suis d'un niveau intermédiaire, mais l'essentiel c'est que sur la table de jeu, ça soit joli. Voilà mes 2 voleurs pour un coût de 0 points. Ce que je vous propose maintenant, c'est toujours par ordre croissant de points, de vous montrer mes spécialistes. Un arbalétrier que j'ai recruté dans mon équipe, donc je vais payer directement les 75 pièces d'or de façon à être réglo avec la banque. Voilà, c'est fait. Donc j'ai préféré un arbalétrier à un archer parce que l'arbalétrier occasionne plus de dégâts. C'est une figurine qui vient du jeu Zombicide, un Black Plague, dont, me semble-t-il, j'avais fait le tuto de peinture. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai en description, en bannière. Donc voilà, pour 75 pièces d'or, j'ai un arbalétrier qui va me permettre un petit peu d'avoir un soutien de tir au niveau de mon équipe. Par la suite, le mage elfe a décidé d'invoquer un chasseur
pour un coût de 100 pièces d'or. Je paye. Donc pour 100 pièces d'or, j'ai décidé d'avoir un chasseur avec toutes les caractéristiques que possède le chasseur. C'est une figurine qui vient toujours de Warhammer, donc c'est Sisters of Avalorn. Donc j'aime bien cette figurine, donc elle se déplace relativement vite. Bon, c'est une figurine en plastique, hein. La plupart des figurines que je vous ai montrées sont en plastique. Et là, bien sûr, j'ai utilisé toujours dans la gamme Gamergrass un socle, cette fois-ci un peu plus printanier, pardon. Donc du coup, bah, ces boîtes-là, je vous les montre. Hop, sans les reflets si possible. Voilà. C'est ces petites petits socles préfaits qui permettent justement de coller avec de la glu dessus. Et puis on n'a pas besoin de s'embêter à concevoir nos socles. Donc du coup voilà, donc c'est du Games Workshop, vous l'aurez deviné, et j'aime bien ces couleurs pétantes, même si un chasseur doit se confondre dans la nature, bah là effectivement il n'en a rien à cirer parce qu'il est sûr de lui-même, et puis avec un mouvement de 7, eh ben, effectivement il risque de d'étaler vite si toutefois il y a un danger assez important. Allez, on va passer au dernier spécialiste. Allez, pour le dernier spécialiste, le mage elfe a invoqué un templier coût 125. Donc là, j'ai plus de place à l'écran, mais faites-moi confiance, je paye mes dettes. À savoir que c'est une figurine en résine de Fireforge Game. Donc là, cette fois-ci, j'ai conçu le socle moi-même, de façon bien sûr à avoir, bien sûr, personnalisé. Pourquoi le Templier? Parce que j'aime les Templiers, tout simplement. Puis c'est un petit peu le tank du jeu, avec une attaque assez conséquente, une armure, ma foi, pas mal. J'essaye un petit peu d'équilibrer entre le tir, d'où l'arbalétrier, et effectivement un Templier qui va plutôt être destiné à aller foutre sur la gueule un petit peu certains monstres. Donc 125 pièces d'or, ça a un coût. Mais bon, du coup, je préfère avoir quand même des gens assez costauds au niveau de mon équipe. Donc voilà, donc figurine que j'ai peinte avec beaucoup de plaisir, qui est très jolie au niveau de la sculpture. C'est de la résine, je ne suis pas très pote avec la résine parce que effectivement il faut utiliser plus de la colle glu que de la colle plastique pour la monter. Mais au niveau des tailles, elle est superbe. Et comme je vous dis, je ne me casse pas trop le cucu, on va dire. Au niveau de la peinture, je préfère que ça soit joli, mais sans passer des heures et des heures et des heures sur une figurine, parce qu'autrement, tu joues en l'an 2042. Voilà. Ben, écoutez, maintenant, on va passer à mon apprenti. Allez, pour mon apprenti, j'ai choisi cette figurine pour 100 pièces d'or. Ma figurine du mage elfe V1, dont j'avais fait la conversion, la modification, dont je remercie Christophe de Hobbyshop à l'époque qui me l'avait dégoté dans la cave de Hobbyshop. Donc c'est une figurine métal qui vient bien sûr de Games Workshop. De mémoire, est-ce que c'est du Battle anciennement? Oui, c'est possible. Mais de mémoire, voilà, c'est une des figurines métal de ma bande. Alors à savoir que j'y ai modifié la capuche, j'ai rajouté 2-3 trucs et tout, mais je n'étais pas spécifiquement enchanté de la peinture que j'y ai fait dessus. J'ai des fois un petit peu du mal à faire les capes. À savoir que le socle provient de MicroArt Studio, que j'ai peint, que j'ai voulu rendre un petit peu printanier. Bon, les elfes, c'est les arbres, forcément. Donc dans une forêt, on y trouve des arbres. Là, je vous la tourne pour vous montrer. Donc il y a un petit champignon, il y a une pierre. Et donc le travail de la cape, j'ai eu un petit peu du mal.
Bon, j'ai voulu essayer de la faire coller à l'avatar de ma chaîne, mais c'est vrai que c'est jamais très évident et j'ai du mal à copier les autres et à copier les peintures. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt une couleur bleue, qui est la couleur que je préfère, au lieu d'avoir une couleur bleu-vert comme mon logo de la chaîne. Donc cet apprenti, bien sûr, va avoir les caractéristiques de l'apprenti, va pouvoir jeter les sorts, effectivement, du mage, hein, qui va bientôt apparaître. Donc voilà pour cet apprenti. Et allez, pour terminer la présentation de cette bande, qu'est-ce qu'il manquait? Bien sûr, l'inégalé, l'ineffable, le magnifique, l'hallucinant mage elfe V2 qui va apparaître sous vos yeux maintenant. Le voici en personne qui vient d'apparaître sous vos yeux hallucinés. Donc je me tape un petit délire, hein, c'est normal, hein, on joue. Donc du coup, là, il s'agit d'une figurine de gamme Avatars of War qui collait parfaitement à ce que j'imaginais d'un mage elfe, entre parenthèses. J'aurais pu y mettre une tête sans casque, mais comme j'aime bien y coller un petit peu des rubis, hein, parce que les elfes, ils aiment bien tout ce qui brille. Hein, donc voilà. Alors, bien sûr, il y a un historique au niveau de cette figurine que je suis en train d'élaborer. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour le background du mage elfe, à savoir que ma façon de jouer le mage n'est pas tout à fait la façon dont les elfes conçoivent, on va dire, la conception de l'art de la guerre. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure. À savoir que le socle vient du jeu Alien versus Predator, bien sûr que j'ai adapté à cette figurine, hein. J'y ai mis quelques petites touffes d'herbe, des fleurs, enfin bref, j'ai voulu le parsemer de couleurs. Je vais vous expliquer d'ici peu de temps la sélection de mes sorts. Donc la teinte de couleur, comme je vous ai dit, je ne me suis pas trop cassé la tête au niveau de la peinture, mais voilà, je veux que ça pète un petit peu sur la table. Donc mon mage elfe, effectivement, comme je le disais précédemment, je le joue d'une façon beaucoup plus offensive. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos de partie de Rangers of Shadowdeep, c'est un mage qui n'hésite pas à aller au contact. Voilà, quelque part, d'une certaine façon, il a l'art de la magie, mais il a l'art du combat. Donc c'est vrai que chez les elfes, bon voilà, c'est peut-être plus dans la subtilité au niveau tel que moi je le concevais à l'époque où je jouais à Battle. Mon armée de hauts elfes, c'est de la haute magie, sauf que là, le mage elfe, bon, d'où le fait d'être un petit peu un dissident de son clan, est parti en ermite car il avait une façon offensive d'aborder la guerre et d'aborder la magie. D'où le fait d'être un mage guerrier. Pour cela, j'ai choisi, vous me le donnez en 1000, comme je le disais toujours, et 1000, j'ai choisi un élémentariste. Tout simplement, alors j'innove pas, c'est simplement qui colle à ma conception du jeu, c'est-à-dire quelque chose d'offensif, quelque chose de, voilà, on va au charbon, on va au contact. Et pour cela, je vais vous présenter maintenant ma sélection de sorts. Allez, je vais vous montrer la sélection de sorts parmi les différentes écoles qui me sont autorisés en tant qu'élémentariste, hein, parce que je ne joue pas un mage elfe d'une façon conventionnelle, comme je le disais et comme je me répète, c'est plutôt un mage guerrier, donc j'ai choisi un mage de feu qui va aller au charbon, qui va aller au contact, qui n'a pas peur de se battre aussi. Il faut qu'il soit l'exemple, hein, parce que c'est le leader de son groupe, donc il faut qu'il montre l'exemple qui peut aller aussi foutre sur la gueule de l'ennemi. Alors, à savoir que le premier sort que j'ai choisi, c'est un éclair élémentaire. Alors, je remercie bien sûr la personne qui a fait les cartes de sorts, que vous pourrez retrouver sur le groupe francophone Frostgrave. Donc, ça m'évite moi de les faire, parce que j'ai pas mal bossé sur Rangers of Shadowdeep. J'ai quasiment fait toutes les cartes officielles. Mais après, l'auteur, lui, il a décidé de créer les siennes et de les vendre. C'est pour ça que je les ai retirées par respect pour sa création, donc, mais bon, je les ai gardés pour moi. Alors, à savoir que cet éclair élémentaire, pourquoi? Parce que c'est une attaque à +7 contre une cible dans les 16 pouces dans sa ligne de vue.
qui peut être pas mal, à savoir qu'effectivement, à Frostgrave, les lignes de vue, en général, elles sont coupées. Donc ça va nécessiter quand même de circuler entre les ruines pour aller foutre sur la gueule d'un ennemi. Donc les 3 sorts de mon école de magie élémentariste, elles vont me coûter 0, bien sûr, hein, au niveau du lancement du sort. Et ensuite, j'ai choisi une sphère de destruction. Bien sûr, on va rester dans le thème. Toutes les figurines dans les 3 pouces du lanceur subissent une attaque élémentaire magique à 5+. À plus 5, pardon. Chaque attaque est résolue séparément. Alors, j'ai choisi ce sort, pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai un sort offensif qui est un éclair élémentaire, et d'un côté, c'est pour moi, dans ma stratégie, sphère de destruction est une façon aussi de se protéger. C'est-à-dire que si on m'approche d'un peu trop près, je montre les dents et dans les 3 pouces de rayon du mage, ils vont risquer de se prendre une attaque. Donc voilà, hein, ça c'est un petit peu ma stratégie au niveau de ce sort-là, de mon sort, de mon école. Alors ensuite j'ai choisi, oui, aussi stratégiquement de prendre, d'invoquer un mur. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, si on a par exemple toute une ribambelle d'ennemis qui nous sautent dessus, on peut invoquer un mur, ce qui va nous permettre de créer un mur de 6 pouces de long et de 3 pouces de haut dans les 10 pouces de la ligne de vue du lanceur. Ça va nous permettre, lors de la phase de l'intelligence artificielle, de pouvoir justement bloquer les lignes de vue pour l'ennemi, de façon à ce que quand ça va être son tour, il va chercher une ligne de vue d'un de mes gars ou de moi-même, et puis voilà, il va se déplacer aléatoirement selon les règles. Ça peut être intéressant aussi. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les sorts que j'ai choisis pour des sorts de l'école neutre, alignée, pardon, au niveau des 3 sorts. Allez, les choix des sorts de l'école alignée, c'est-à-dire une autre école que la mienne, avec un malus de +2 au lancement du sort, c'est-à-dire si vous avez un sort à 10, il faudra faire 12, c'est normal, ça n'appartient pas à votre école. Mais ça, les joueurs de Frostgrave le savent, mais ceux qui découvrent, vous ne le savez pas. Donc on a le droit de choisir 3 sorts de son école, où on n'a pas de malus. Ensuite, on a le droit de choisir 3 sorts d'une école alignée, c'est-à-dire qui se ressemble, avec par contre cette fois-ci un malus de +2. Et ensuite, une autre école neutre, mais cette fois-ci on n'aura droit qu'à 2 sorts. Donc un mage est composé de 8 sorts. Par contre, les sorts opposés à notre école, ils se lanceront à +6, mais on n'a pas le droit de les choisir au niveau de base. Ça viendra plus tard lorsque vous aurez acquis de l'expérience, etc., etc. Donc là, c'était un petit récapitulatif pour les personnes qui ne connaissent pas bien Frostgrave. Bon, pour les autres, les anciens, je ne vous apprends rien. Donc alors, moi, j'ai choisi parmi les 3 écoles alignées. Donc, j'ai choisi un sort de chronomancien qui est pied agile, qui va permettre à un de mes gars de gagner plus de pouces en mouvement pour le reste de la partie. Voilà. Donc lancer ce sort plusieurs fois sur la même cible n'a pas d'effet, c'est normal. Par contre, effectivement, là, ça peut être intéressant si on lance ce sort-là sur plusieurs de nos figurines. On gagne plus 2 en mouvement, plus 2 pouces en mouvement pendant toute la partie, ce qui veut dire qu'après derrière, tu as des Speedy Gonzales comme mec, et puis là pour aller récupérer les trésors ou pour fuir ou pour peu importe hein, la stratégie. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai choisi dans l'école des invocateurs une déchirure astrale. Alors là, on choisit un point cible. Toutes les figurines dans les 2 pouces doivent réussir un jet de volonté à hauteur de la réussite du sort ou subir 2 points de dégâts. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction du résultat, en face, ils devront faire un jet de volonté. Ou ils reçoivent 2 points de dégâts. Alors là, ça m'intéresse parce que je peux, on va dire, invoquer cette déchirure astrale et s'il y a des ennemis qui sont regroupés dans un rayon de 2 pouces de ce sort, ça peut les endommager. Les démons, échouant leur jet de volonté,
prennent des dégâts égaux à la réussite du sort. Et ça peut être très intéressant si on combat des démons. Donc voilà, ça peut, si tu fais un 17 ou un 18, tu vois qu'il te reste à soustraire l'armure du monstre, et ça peut être beaucoup plus bénéfique de regrouper des bolos, là, des démons, et puis de leur balancer ce sort-là. Voilà, à moins qu'ils soient immunisés à la magie, ça dépend des règles spéciales, etc. etc. Et pour le troisième sort, pardon, j'ai choisi un sort d'enchanteur qui s'appelle Enchantement éternel. Alors ce sort est très intéressant pour moi, dans le sens où je peux lancer ce sort d'arme ou d'armure sur un de mes gars, voire moi-même. Alors ça, je n'ai pas encore bien l'expérience, parce que bien souvent je confonds un peu avec Rangers ou Shadow Deep. Bon, peu importe, n'importe comment, quoi qu'il en soit, si l'arme ou l'armure est encore active, enfin ce sort sur l'arme ciblée est encore active en fin de partie, eh ben, ça devient permanent. Ça veut dire qu'à un moment donné, le gars qui a reçu ce sort, eh ben, il compte comme une arme magique. Et c'est ça qui est bien. Et bien sûr, ça va compter dans sa besace, hein, parce qu'il compte comme un objet à portée. Donc ça veut dire que un soldat, qui que ce soit, ils ont un emplacement libre de base. Si tu leur balances un truc magique sur leur épée, ça devient une arme magique. Ça peut être intéressant pour combattre les démons, parce qu'il y en a qui sont immunisés à la magie. Donc forcément, là, ça permettra de, si vous luttez contre un vampire, par exemple, hein, qui est immunisé à la magie, de mémoire, comme je vous dis, des fois je fais la passerelle avec Rangers ou Shadow Deep, là on peut y infliger des dégâts. Et pour terminer, je vais vous présenter les deux sorts que j'ai choisis pour l'école neutre. Alors, pour l'école neutre, alors à savoir qu'au départ, j'avais envie de faire coller au thème aussi mon mage elfe comme un sorcier. Le sorcier me parlait bien, mais vu comment je joue mon mage, mage guerrier, il va au contact, etc. Donc je me dis, bon, voilà. Mais ça me permet quand même de retomber un petit peu dans l'école neutre des sorciers en invoquant un animal, une créature. Donc ça me paraissait assez intéressant de rajouter, on va dire, un 11e membre de l'expédition. Bien sûr, à savoir que c'est limité, hein. Je ne peux posséder qu'un seul animal invoqué à la fois. Alors je pourrais invoquer les possibilités suivantes: ours, loup, léopard des neiges, crapaud des glaces. Donc l'animal occupe une place de soldat et l'animal invoqué possède un bonus de +3 en volonté. Ça peut être sympa. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis éventuellement des figurines que je vais invoquer. Donc le léopard des glaces, je ne l'ai pas peint, donc j'ai mis Shiva à la place. Donc Shiva qui vient bien sûr de Walking Dead. Le socle, je l'ai fait moi-même. Hein, on ne le voit pas bien là-dessus, mais je vais essayer de vous le mettre comme ça. Voilà, donc socle que j'ai conçu moi-même. Et j'ai fait le tuto de peinture, voilà, de Shiva. Vous regarderez dans la rubrique Walking Dead. Alors pour l'ours, l'ours est assez intéressant, de par ses caractéristiques aussi. L'ours, il provient de toujours Donjons et Dragons miniature. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir d'invoquer un animal de ce type et de l'envoyer au charbon. Et ensuite, pour terminer, j'ai choisi un autre animal qui peut être éventuellement un loup. Donc là, c'est pas un loup que je vais me servir dans le jeu, parce que moi, ça sera un loup blanc. Voilà, pour les différencier des loups que j'ai peints. Donc ça, c'est un loup qu'on va retrouver dans mon scénario que j'ai écrit. Voilà, pulsation maléfique, hein, ou réveil maléfique. Donc voilà, c'était juste pour représenter un petit peu les animaux que vous pouvez invoquer. Ensuite, j'ai choisi un autre sort. Alors là, c'était l'école de magie des sorciers, je le précise. Et pour le dernier sort de mon mage, j'ai choisi un sort de thaumaturge. Donc j'avais plusieurs écoles à choisir, mais c'est vrai qu'il me fallait quand même ce sort-là, soin, donc pour restaurer 5 points de santé perdus à une figurine dans les 6 pouces dans la ligne de vue. Je me suis dit, ok, c'est bien beau d'être offensif, on a un sort de défense qui est le mur aussi, et là on va prendre un sort de soin pour essayer de rééquilibrer tout ça et de pouvoir justement soigner au cas où.
ça peut être sympa. Voilà en gros ma bande. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire la photo de famille de la totalité de ma bande. Donc voilà la photo de famille finale de l'entièreté de ma bande pour le jeu Frostgrave. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être, je dis bien peut-être, la partie filmée du scénario que j'ai fait. Je vais peut-être le tester une ou deux fois. À savoir que, petite précision, c'est vrai que j'ai pas encore quelques retours, mais voilà, n'ayant pas encore beaucoup d'expérience sur ce jeu, en ayant plus sur Rangers of Shadow Deep, il est très très difficile, n'ayant pas testé le scénario plusieurs fois, d'y mettre un timer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devrez, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mettrai en haut à droite, donc le but étant de désactiver l'artefact maléfique. Et pour y mettre un petit peu de pression, j'avais pensé y mettre un certain nombre de tours, mais comme je vous dis, j'ai pas assez d'expérience pour savoir en moyenne combien de tours on joue à Frostgrave pour imaginer dire que la partie est finie pour les joueurs à tel moment. Donc là, c'était un petit peu bourrin, c'est-à-dire soit tu éteins l'artefact maléfique, soit tu crèves. En gros, hein, c'était très 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 basique, mais pourquoi pas y mettre un certain nombre de tours, et puis si au bout d'un certain nombre de tours, tu n'as pas réussi à désactiver l'artefact maléfique, à ce moment-là, le niveau de menace va vachement augmenter, jusqu'à ce que, effectivement, si c'est infaisable, on retourne arrière dans le campement et on recommencera plus tard. Voilà, en gros, c'est la petite précision que j'avais à faire sur le scénario que j'ai créé. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous donnera des idées, et puis pour certains je vous apprends rien parce que vous connaissez déjà le jeu, et pour d'autres si vous découvrez, c'est un jeu qui est super sympa. À l'heure actuelle il est dans mon top 3 de mes meilleurs jeux de figurines que je possède. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne nuit, une très bonne transition dans un univers parallèle, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!